Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine. Au sommaire, cette semaine, en Côte d'Ivoire, les habitants de la région de Ouélé souffrent de la pollution de l'eau. Ils accusent une société d'exploitation aurifère d'avoir contaminé le fleuve Baya et ses poissons. Au Sénégal, le calvaire des travailleurs étrangers qui construisent la ville nouvelle de Diamniadio. Ils dénoncent des accidents, des journées interminables pour un salaire minimal et des nuits passées dans des logements décrépits. Comment les artistes pensent-ils la ville? C'est le thème de l'exposition L'Art dans la Cité, présentée à Abidjan. La commissaire de l'exposition Aude Levaux-Macalonne et l'artiste Julie Djiké sont nos invités. L'exploitation aurifère provoque des pollutions des cours d'eau qui ont souvent des conséquences catastrophiques pour l'humain et la nature. En Côte d'Ivoire, un collectif de 11 villages a porté plainte contre la société Somina pour avoir rejeté des produits toxiques dans la rivière Baya. Après une mission de conciliation dépêchée par les autorités, l'entreprise s'est engagée à renforcer les digues et canaux d'évacuation des eaux usées, ainsi qu'à réaliser des forages d'eau potable dans les 11 villages impactés. Nos correspondants Ange Loménio et Sadia Manjo se sont rendus sur place. Ouélé, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ici, en moins d'un an, les habitants ont constaté un changement dans le fleuve Baya. Sa couleur est devenue trouble et sa texture similaire à de l'argile. Pour les habitants de Ouélé, l'entreprise minière Somina, récemment installée dans la zone, est à l'origine de cette pollution. Même constat dans 10 villages des alentours. Ce lit d'eau que vous voyez contient du poisson. Aujourd'hui, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de vie. Elle est morte. L'eau est morte. Il n'y a plus rien dedans. Mais comment une population peut vivre sans moyens? Nous sommes les premiers producteurs de vivriers dans notre région. Mais cette année, nous n'avons rien reçu. Le centre ivoirien anti-pollution a été dépêché sur place à la demande des villageois pour faire des tests qui détermineront l'origine de ce changement. Si on retrouve les éléments chimiques dans l'eau, il y a un impact sur la ressource halieutique. La chaîne alimentaire sera contaminée. Et comme nous consommons les poissons, forcément les hommes aussi seront contaminés. Pour ce toxicologue, si l'eau polluée est d'origine industrielle, comme le clament les villageois, les dommages sanitaires et environnementaux seront importants. On pourrait avoir les maladies pulmonaires, les maladies néphrologiques, on pourrait avoir les maladies de sang, c'est-à-dire les poissons, les crustacés, tout ce monde-là, tous ces éléments-là, ils seront atteints. Des dizaines de sociétés minières opèrent actuellement sur le sol ivoirien. Selon le Centre ivoirien anti-pollution, des cas similaires de pollution ont été recensés dans plusieurs zones aurifères du pays. Diamniadio, avec ses futures installations sportives, ministères et sièges d'organisations internationales, est un symbole du Sénégal émergent voulu par le président Macky Sall. Pourtant, les chantiers ne respecteraient pas la législation sénégalaise du travail. Maltraitance, aucune sécurité, pas de jours de congé et des salaires dérisoires. Les ouvriers étrangers se plaignent de leurs mauvaises conditions. Amnesty International parle même de conditions inhumaines. Le point avec Marc Pope. Diamniadio, son stade de foot, ses immeubles flambant neufs et son siège de l'ONU. Voici la ville sénégalaise du futur, voulue par Macky Sall pour désengorger la capitale Dakar. Un chantier à plusieurs milliards qui suscite de nombreuses critiques, notamment à l'encontre de l'entreprise chinoise qui le gère, concernant les conditions de travail des ouvriers. Nous n'avons pas de bonnes conditions ici, parce que si nous sommes blessés, ils ne prennent pas soin de nous. Ils nous disent de ne pas venir travailler, et nous ne sommes pas payés. J'ai travaillé pour eux pendant quelque chose comme 10 mois. Donc tous les jours, les Chinois, à peine arrivés au travail, crient, vous frappent et vous maltraitent. Les ouvriers, des migrants venus de Sierra Leone, de Guinée ou du Nigeria disent travailler jusqu'à 13 heures par jour, 7 jours sur 7, pour un salaire avoisinant les $7 quotidiens, le tout sans avoir signé de contrat. L'entreprise chinoise nie tout abus et jure se conformer à la loi sénégalaise. Khalidou, Madanital, juste c'est bon pour le clean PGM et d'aucun mauvais traitement. Génial, merci. Et déplace le problème. C'est bon, on va pouvoir y aller, désolé, je briefais juste. À laquelle il faut trouver des solutions durables. Et faites bien attention, pendant les micros sont très sensibles, donc c'est bien de ne pas mettre de coups sur le plateau, je vous préviens. Mais vous pouvez garder vos mains, hein, c'est juste, puis ça va, vous n'avez pas des bijoux. Qui cognent trop. Ouais, ça nous arrive des fois. Yes, on va y aller.
Selon l'Organisation internationale du travail, 9 travailleurs sur 10 y occupent des emplois informels et plus de la moitié des Sénégalais vivent sous le seuil de pauvreté. Et la ville, c'est justement la thématique de l'exposition L'Art dans la Cité qui se tient à la Rotonde des Arts à Abidjan. Elle réunit 22 artistes sélectionnés à travers le continent. Ils déclinent sous forme de photos, de peintures et de vidéos leurs réflexions sur l'urbanisation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la commissaire de l'exposition, Aude Levaux-Macallon, ainsi que l'une des artistes exposées, Julie Djiké. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Aude Levaux-Macallon, vous êtes aussi, je le rappelle, la secrétaire générale de la Fondation Dapper qui co-organise cette exposition. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la thématique que vous avez choisie ? Alors, effectivement, l'exposition est organisée par la Fondation Dapper, qui est une institution qui existe depuis plus de 35 ans. Et la thématique choisie, donc l'art dans la cité, l'idée, c'est vraiment d'avoir... je suis partie d'un constat, en fait, qui est que les villes du continent africain, moi je suis beaucoup à Dakar, mais c'est quelque chose d'assez général, s'urbanisent, sont très dynamiques et sont en permanence en évolution. Et donc j'ai souhaité, à travers le regard d'artistes du continent qui sont sur place, voir quelles étaient les conséquences positives comme négatives de ces évolutions et les enjeux. Et alors l'exposition est organisée en 3 sections différentes, ville vivante, ville de résilience et ville mémoire ? Exactement. C'est ce qui ressort en fait du travail des artistes. Ça s'est fait assez naturellement. Donc la première section, Ville vivante, montre le dynamisme extraordinaire qui est généré en fait par les villes, que ce soit pour tous les habitants et pour les artistes. À quel point la ville est inspirante en termes de mode, de fêtes, et aussi à quel point elle peut être perçue comme un Eldorado en fait pour les personnes. Elle attire notamment les populations rurales. Exactement, les populations rurales et aussi il y a les migrations interafriques. Donc il y a deux mouvements comme ça qui se font et qui sont intéressants. Et on a aussi ensuite la section Ville de résilience qui aborde ici plutôt les difficultés qui sont rencontrées par les citadins. Ça peut être la vie chère, la pauvreté, mais également la pollution, les embouteillages, tous ces sujets, mais avec un œil quand même qui reste optimiste, qui est l'œil... Toujours ce système D, la débrouille, exactement. On connaît tous. C'est l'œil des artistes, en fait, qui ont quand même apporté souvent un message optimiste en même temps, et je trouvais important de le souligner. Et la dernière section, Ville Mémoire, est une approche à la fois sociale et architecturale sur la ville et la vie de demain. Les artistes s'interrogent sur en fait, la façon de se construire, de reconstruire son identité, la ville, après un passé qui est parfois douloureux, comme on le sait. Voilà. Alors, Julie Djiké, vous exposez une œuvre qui s'appelle Ozonisation. C'est un acte performance que vous avez réalisé à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, cette performance, c'est un prolongement, un acte performatif d'une série de photographies qui s'intitule Cimetière. Dans cette performance, je dénonce contre la pollution, qui est la contamination de l'eau, de l'air, du sol par des substances qui altèrent le fonctionnement naturel des écosystèmes, la qualité de vie et tous les problèmes qui ont un problème de l'environnement. Et comment vous vous y êtes pris pour la réaliser ? Dans cette performance, je me suis instrumentalisée comme une épave humaine. En fait, j'ai utilisé les produits toxiques comme les saillies foutues mélangés avec les cendres de pneus brûlés pour créer ces costumes. Et j'ai confectionné un soutien-gorge à base des boîtes à filtre huile moteur, un réservoir d'essence et des lunettes pour protéger les yeux. Et comment est-ce que ça a été accueilli par le public lorsque on le voit en image, comme quand vous défilez comme ça dans les rues de Kinshasa ? Ça a été d'un côté négatif, d'un côté positif aussi. Il y a d'autres personnes qui ont insulté, qui ont parlé, parce que les gens n'ont pas cette habitude de voir cet acte performance à l'époque. Aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres personnes qui commencent à se familiariser avec, parce qu'il y a beaucoup des artistes qui sortent dans la rue, qui font cet art performance, qui met en interaction directe avec le public pour présenter les idées à travers cet art performance. Il y a d'autres personnes, au fait, au tout début, n'ont pas compris, parce que quand je fais cette performance, je ne peux pas parler, comme ce sont des produits toxiques. Donc, je ferme la bouche et après, à la fin, ils arrivent à comprendre que je parle de la pollution automobile, la pollution environnementale et les problèmes liés aux produits cosmétiques éclaircissants. Quels sont les autres artistes exposés ? Alors,
Il y en a 22, donc beaucoup qui évoquent un large panel de villes. Donc il y a Abidjan, Dakar, Nairobi, Le Cap, Cotonou, beaucoup de villes. Il y a notamment donc, dans la section 1, Nobuko Nkaba, d'Afrique du Sud. Voilà, exactement, d'Afrique du Sud, qui utilise des sacs à carreaux, qui a réalisé une installation sur place, qui a reconstitué une chambre couverte de sacs qu'on appelle les sacs tati, pour évoquer en fait la migration justement, l'exode rural, la migration des campagnes vers les villes, comme vous l'évoquiez, le fait que les villes sont vraiment perçues comme un Eldorado, et la question aussi de comment se sentir chez soi ailleurs. Dans la section Ville de résilience, il y a le travail de Aristide Kwame qui ramasse en fait sur les plages d'Abidjan des tongs qui sont rejetés par l'océan. Et en fait, il sculpte dans ces tongs des visages d'inconnus. Donc c'est à la fois un travail un hommage rendu aux plus démunis dans les villes, et c'est aussi une interrogation sur la pollution, sur le devenir de toutes ces amas de déchets, de choses qui sont consommées et qui ne sont pas forcément réutilisées. Donc c'est un encouragement à l'économie circulaire qui est déjà développée sur le continent, mais c'est un encouragement à le faire encore plus. Ensuite, on termine avec la section Ville-Mémoire. On a le travail de Olalekan Jeyfus qui réalise des photomontages pour montrer le Lagos de demain, donc au Nigeria, des bidonvilles qui sont devenus de véritables gratte-ciel, de façon à la fois positive, parce que les nouvelles technologies sont arrivées, mais en même temps aussi négative, parce qu'il y a de la rouille, les difficultés sont toujours présentes. Donc l'idée est d'encourager les dirigeants à vraiment prendre en compte la vie des plus démunis dans l'architecture, dans la planification urbaine. Julie Djiké, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui vous ont particulièrement touché ? Il y a d'autres artistes, je peux citer une comme Pamela Tulizo, et je vois que son travail est à peu près dans le même contexte que dans mes sujets. Elle dénonce et parle du sujet des droits, du rôle et de la place de la femme dans la société, et elle dénonce aussi tout ce qui est dans la pauvreté et les coupures d'électricité et tout autre. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cette très belle et très intéressante exposition L'art dans la cité. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.